Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 12 septembre. Sans tarder, les titres de l'actualité. Depuis Constantine, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, affirme que le meilleur moyen qui puisse permettre au peuple algérien de relever tous les enjeux actuels et futurs est de se prémunir contre les mensonges récurrents et continus que véhicule insolemment cette horde égarée qui veut imposer sa vision aberrante à la majorité du peuple algérien. Adoption par l'Assemblée populaire nationale du projet de loi organique relatif à l'autorité nationale indépendante des élections et le projet de loi organique relatif au régime électoral que prévoient ces deux textes. Élément de réponse tout à l'heure. Et focus ce soir sur les mesures phares du dernier conseil du gouvernement. Dans le volet de la solidarité, revalorisation à 150% de l'allocation accordée aux personnes aux besoins spécifiques et l'amélioration de leur réinsertion dans le monde du travail. Et puis toujours à propos du conseil du gouvernement, gros plan également sur l'économie. Nous parlerons surtout des nouvelles mesures apportées dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2020. Voilà pour les titres. Comme je vous le disais, en titre troisième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 5e région militaire. Depuis Constantine, il a affirmé que le meilleur moyen qui puisse permettre au peuple algérien de relever les enjeux actuels et futurs est de se prémunir contre les mensonges récurrents et continus que véhicule insolemment cette horde égarée qui veut imposer sa vision aberrante à la majorité du peuple algérien. Khalida Annette. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé en compagnie du général-major Ammar Temniya, commandant de la 5e région militaire, un moment de recueillement sur l'âme du Shahid Zeroud Youssef, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la région, ainsi qu'avec les commandants des secteurs opérationnels, les commandants d'unités et de structures de formation en sus et représentants des différents services de sécurité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a souligné lors de son allocution d'orientation diffusée à toutes les unités de la région via visioconférence que la constante unique et certaine est que l'Algérie sortira de sa crise et que personne n'a le pouvoir d'interrompre ou d'entraver la marche de l'Algérie et l'empêcher d'atteindre son objectif. Il a également valorisé le riche bilan issu de la tenue du Conseil des ministres en date du 9 septembre 2019 sous la présidence du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Toutefois, l'unique constante et certaine est que l'Algérie sortira de sa crise et personne, je dis bien personne, n'a le pouvoir d'interrompre ou d'entraver la marche de l'Algérie et l'empêcher d'atteindre son objectif. De cette tribune, je dis que tout ce qui a été réalisé sur le terrain à bien des niveaux et dans plusieurs domaines pour accélérer la résolution de cette crise et la mise en place des conditions idoines pour satisfaire les revendications populaires pressantes, à leur tête l'ouverture du champ au peuple algérien pour accomplir son devoir national envers son pays, en faisant aboutir la démocratie escomptée à travers le choix libre et transparent de l'homme patriotique qu'il faut, fidèle à sa patrie et son glorieux patrimoine novembriste. Parmi les plus importantes preuves de la sécurisation du processus des prochaines élections présidentielles et de la garantie de leur bon déroulement, en toute transparence et clarté, à même de permettre au peuple algérien d'exprimer librement ses choix, l'on cite les riches conclusions issues de la tenue du Conseil des ministres en date du 9 septembre 2019, sous la présidence du chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, qui a tenu à donner ses instructions pour réunir toutes les conditions à même de préparer convenablement les présidentielles et mettre à disposition tous les moyens pour leur déroulement dans la transparence et l'intégrité.
Il est clair que la création de l'autorité nationale indépendante chargée des élections ainsi que l'amendement de la loi organique portant sur le régime électoral, ces deux projets de texte à présenter aux deux chambres du Parlement pour étude, discussion et approbation avant d'être soumis au Conseil constitutionnel sont la preuve manifeste de la volonté et la détermination de l'État avec toutes ses institutions à aller de l'avant afin de mettre en place toutes les conditions pour réussir ce rendez-vous électoral majeur. Dans ce contexte, nous considérons que la concrétisation de ces attentes populaires constitue des étapes considérables franchies sur la voie de garantie du bon déroulement de cette importante échéance nationale, conformément aux espérances que le peuple algérien ne cesse de revendiquer leur concrétisation réelle et sur le terrain. En outre, le Conseil des ministres a abordé deux questions importantes. La première concerne l'augmentation de la prime des personnes aux besoins spécifiques de 4 000 à 10 000 dinars, une décision judicieuse prise par le gouvernement concernant cette frange qui permettra d'alléger les charges de la vie et c'est là une autre image réluisante de la prise en charge de l'État envers cette catégorie de notre peuple. Quant à la seconde, elle concerne la préparation efficace de la prochaine rentrée universitaire 2019-2020, devant assurer à nos étudiants une rentrée universitaire réussie et prometteuse, leur permettant d'acquérir le savoir, d'élever leur niveau cognitif et scientifique et de mettre les jalons d'un avenir professionnel prometteur. Sachant qu'ils représentent les cadres de demain et le potentiel humain du pays, de qui la patrie et le peuple attendent une contribution productive et positive permettant à l'Algérie un essor qualitatif sur la voie du développement et du progrès. Je tiens également cette occasion à remercier le gouvernement sous la conduite du Premier ministre Nordin Bedoui qui a pu s'acquitter de ses missions dans des conditions difficiles et exceptionnelles et concrétiser de nombreuses réalisations sur le terrain au profit du peuple algérien et pour prendre en charge les problèmes socio-économiques rencontrés. C'est une vérité que nous disons aujourd'hui sans exagération ni complaisance, partant du principe de dire au fauteur qu'il a mal agi et au bienfaiteur qu'il a bien agi. Le général de corps d'armée a réitéré que l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre demeure la clé pour tout problème auquel l'Algérie pourrait s'exposer et qu'il n'y a pas de place en Algérie pour les ennemis de novembre ni pour ceux qui veulent tenir le bâton par le milieu. Soit on est avec l'Algérie de manière claire et courageuse, soit on est avec ses ennemis. Cela ne pourra se faire qu'à travers l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre qui demeurent la clé pour tout problème auquel l'Algérie pourrait s'exposer. En effet, comme les Algériens se sont unis hier à l'ère du colonialisme tyrannique autour de la voie novembriste et en ont fait le moyen idéal pour parvenir au salut contre la volonté du colonialisme français et tous ces traîtres inféodés, le peuple algérien, dans sa majorité, saura comment s'unir de nouveau autour des valeurs de novembre avec tout ce qu'elles représentent comme gloire et noblesse et références fondamentales, lesquelles valeurs demeureront, après Allah le Tout-Puissant, le soutien fort et puissant du peuple algérien. Il n'y a pas de place en Algérie pour les ennemis de novembre. Soit vous êtes avec l'Algérie de manière claire et courageuse, soit vous êtes avec ses ennemis. L'instance de médiation et de dialogue a présenté la synthèse finale des résultats de ses travaux au chef de l'État, des résultats qui reflètent l'avis d'une large frange de la classe politique et de la société civile, outre les avis d'un nombre considérable de jeunes ayant participé aux marches pacifiques. Tout cela constituera certainement une base solide qui sera, si Allah le veut, un point de départ qui permettra au peuple algérien de s'inscrire avec force et détermination dans un processus de préparation des prochaines présidentielles et d'œuvrer à leur réussite. Aussi, autant nous saluons l'instance de médiation et les résultats prometteurs de leurs travaux, autant nous sommes convaincus que le peuple algérien fera toujours preuve de plus de conscience quant aux tentatives vaines visant à entraver les nationales saines, propres et saines. C'est un message d'espoir que de l'armée nationale l'exemple est des pionniers de la glorieuse révolution. Ces pionniers qui ont prouvé et à l'histoire que la volonté et la détermination nous animent, tout devient possible. Face à la volonté
Des hommes qui ne connaissent que la victoire et la consolidation du triomphe. Il est certain que les plus hauts rangs du triomphe est celui de la patrie, car l'Algérie ne peut accepter autre sort que la victoire en dépit des crises et des adversités, et n'acceptera que la victoire, quelles que soient les circonstances. Là, la distinction qui vient attester de la supériorité de l'Algérie et sa primauté. À l'issue de la rencontre, la parole a été cédée au personnel de la région pour exprimer leurs préoccupations. Suite à quoi, le général de corps d'armée a présidé une deuxième réunion regroupant le commandement de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leurs états-majors, les commandants des structures de formation, les commandants des unités de la région et les directeurs régionaux, où il a suivi d'abord un exposé global sur le secteur de compétences présenté par l'adjoint au commandant de la région pour donner ensuite des instructions et des orientations portant dans l'ensemble sur la nécessité du travail soutenu et persévérant pour le maintien de l'état prêt des personnels et des unités au plus haut niveau. Et interrogé sur la crise que traverse le pays, les avis des citoyens convergent vers l'organisation d'élections présidentielles dans les plus brefs délais. On l'écoute. ماذا بينا فوت في الجزائر ماذا بينا رانا لوطار ديجا رانا لوطار ماذا بينا لو بلو فيت بوسيبل. مبادرة طيبة من المؤسسة الوطنية للجيش هي في باش ترافق الانتخابات ترافق الشعب هذا وراي مع الشعب والشعب راه باغي هذه الامور تاع باش نوصلوا للانتخابات في اقرب وقت. اول واكبر والضمان الوحيد اللي باين في الميدان هو ضمان المؤسسه العسكريه، باسكو في الميدان انا نشوفوا باللي الحركه ما تقاسش كاع ما توشاش كاع مطالبه تحققت. انا ماذا بينا باش تكون الانتخابات باش تكون الانتخابات في اقرب اجل. ان شاء الله احنا ماذا بينا تكون نزيهه، احنا رانا دايرين متكلين على المؤسسه العسكريه والحمد لله كاين واحد شي حوايج تبدلوا صح. لازم نديروا رئيس باش نكونوا كشعب كيما حنا كيما البلدان الاخرين. والناس الشعب يروح يفوطي واللي عنده الحق بصحته حنا المير كيقام. وفي هذه الدنيا الانسان يخسر بزاف حاجات، يقدر يخسر اهل ويخسر تجاره ويخسر عمل، بصح انه تخسر وطن بحجم الجزائر فتلك هي المصيبات الكبرى. ومع احتراماته وتقديره للاخ مجاهد النائب وزير الدفاع الوطني وقائد الاركان الجيش الوطني قايد صالح معناتها التزم تعهدات بان يحفظ البلاد. امهات الجزائر اقول انجبت رجال عاهدوا الله قالوا سنحرس ام المعجزات، سنحرس الخيرات والبركات، سنحرسها وندافع ونفديها بكل ما أوتينا من أرواح أو أموال أو الجزائر خط أحمر والجيش خط أحمر، الجيش مبشر من رب عظيم، كلنا أقول مبشر من رب عظيم. قالت الحكمة الدينية عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الوطن. الحل الوحيد للخروج من الأزمة هذه هي الانتخابات، لأنه لو كان ما نقوموش بالانتخابات راح نطيحوا في فراغ دستوري، والفراغ الدستوري هذا يستغلوه أعداء الجزائر والمتربصين بها. أنا مع الموقف تاع الجيش الشعبي الوطني، لازم انتخابات في أسرع وقت، لأن لو طول الحالة راح تروح ماشي بعيد، كما نقول لك ما يجيش الخير من بعد. ماذا بينا إن شاء الله يديروا الانتخابات في أسرع وقت ويخيروا رئيس المناسب يا أخو اللي يحبوا الشعب، كما نقول لك اللي راضي به الشعب ان شاء الله. الانتخابات الرئاسيه هي فرصه الجزائريين للنجاه من الكثير من الفخاخ والمكائد التي تبنى للوطن للايقاع بالدوله والشعب في ربما ازمات متفاقمه. مبادره مليحه اللي قام بها الجيش ويلزم لنا رايس، راك فاهم؟ بس باه الامور تمشي، دوك نقعدوا هكذا لوينتا، راك فاهم؟ ولوينتا نقعدوا هكذايا. موقف القايد صالح موقف وطني 100%، موقف رجال، موقف رجل وقف مع بلده. أنا صرخة من الجنوب وما راني نمثل حتى حد، راني نمثل نفسي. حتى واحد غدوة ما يقول لي ما تتكلمش باسمنا، راني بنفسي نتمناو الإسراع في ترسيم انتخاب رئيس الدولة. رحنا بلا راس يا عباد الله، رحنا وين رحنا ماشيين؟ رحنا برانا. Il est temps
قال لك خير البر عاجله. الجيش نتاعنا بارك الله فيه من البدايه للنهايه. ما عندنا ما نقولوا فيه. لازم تروحوا الانتخابات. هذه هي. لازم لنا رئيس لازم يحكم. الوضع اللي رانا فيه ما يسمحش باش نزيدوا نستنوا اكثر من هذا. ونثمن كما نقول دور الجيش الوطني الشعبي السليل، جيش التحرير الوطني المرافق للحراك، وعلى رأسهم المجاهد الأخ قايد صالح الذي قام بتطهير الوطن من أذناب العصابة. بالنسبة للرئيس لازم يكون رئيس، لماذا؟ لأن أي دولة ما كاش دولة تمشي بلا رئيس، لازم يكونوا مسيرين، يكون اللي ينظموا البلاد. بالنسبة للمؤسسة العسكرية واش دارت؟ يعني بارك الله فيها حسبت المفسدين، وهذه تعتبر عبرة للآخرين. فلسفته جيش نقي، جيش نقي وجيش مساند للشعب والأمة. نتمنى إن شاء الله يتوفق وما خول له الدستور. راهي خدمه ما خول له الدستور. صح لو كنت كاع هاي شات ما بقى حوار شكون يتدخل؟ Plénière jeudi du projet de loi organique relatif à l'autorité nationale indépendante des élections et le projet de loi organique relatif au régime électoral. Le premier texte de loi prévoit le transfert de toutes les prérogatives des autorités publiques, voire administratives, vers en matière électorale à l'autorité indépendante et en charge des élections. Celle-ci aura le statut de personne morale et l'autonomie administrative et financière. Elle aura pour mission d'organiser, de surveiller le processus électoral et de superviser toutes ces étapes depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats préliminaires. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ces lois sont un acquis important pour le peuple algérien. On l'écoute. كنت قد صرحت أن الشعب الجزائري قد أصبح اليوم شعبا براغماتيا لا يؤمن إلا بالملموس، وها أنتم قد منحتموه الملموس عبر تصويتكم بنعم على هذين المشروعين الجد هامين، يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا إلى الشعب والاحتكام لرأيه عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والتي تبقى الوسيلة الوحيدة لإخراج وطننا من الأزمة التي طال أمدها. إن مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي صادقتم عليه سيفرز لا محالة ثقافة جديدة لدى الطبقة السياسية بصفة خاصة ولدى المواطن بصفة عامة في مجال المنافسة السياسية والإيمان بضرورة التداول على السلطة. Et avant la séance plénière de l'APN, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a signé au siège de l'ambassade du Zimbabwe à Alger, au nom du chef de l'État Abdelkader Ben Salah, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, affirmant qu'avec sa disparition, l'Algérie a perdu un ami qui a toujours œuvré à la consolidation des liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays. En cette douloureuse circonstance,
sens, nous réitérons la solidarité de l'Algérie avec le Zimbabwe, ajoutant que le peuple zimbabwéen surmontera avec patience, conviction et courage la perte de l'un de ses braves enfants. Et volet coopération, le Premier ministre Nourdine Bedoui a accueilli aujourd'hui, à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, le ministre irakien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Al-Hakim, qui effectue une visite de travail en Algérie. Il était Mohamed Ali Hakim qui effectue une visite de travail en Algérie. La rencontre était à l'occasion pour les deux parties d'échanger les points de vue autour des questions d'intérêt commun. Elle était en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Je vous propose d'écouter les deux ministres. بداية نحن فرحون جدا بوجودنا في الجزائر وأيضا لقاء معالي الأخ العزيز صبري بوقادم اللي تجمعنا مع صداقة طويلة وعلاقة زمالة طويلة بالأمم المتحدة. هذه زيارة مهمة لتوثيق العلاقات بين العراق والجزائر وإن شاء الله نخرج بنتائج بعد الاجتماع في وزارة الخارجية. أخي العزيز وزير شؤون الخارجية لجمهورية العراق الشقيقة أخي علي الحكيم، وكذلك هذه أول زيارة له بالجزائر ونرحب بمعاليه بالجزائر، وإن شاء الله ستكون لنا هذه السانحة لكي نتطرق إلى جميع الميادين، منها بالطبع العلاقات الثنائية، ونتبادل وإن شاء الله ننسق الآراء والمواقف على العديد من المسائل الدولية. وأذكركم كذلك أن أخي العزيز الوزير علي الحكيم هو الرئيس الحالي للمجلس وزراء الجامعة العربية. Les sujets d'intérêt commun entre les deux pays, l'Irak et l'Algérie, le pétrole. À cet effet, le comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP suite à sa 16e réunion tenue jeudi à Abu Dhabi avec la participation de l'Algérie a souligné la grande nécessité d'un engagement continu en faveur de la déclaration de coopération au soutien de la stabilité du marché pétrolier sur une base durable, lit-on dans un communiqué publié jeudi par l'OPEP sur son site web. L'engagement des pays participants à l'accord de réduction de la production, la conformité avec les ajustements de production volontaires reste élevée, atteignant 136% au mois d'août selon le comité. Toutefois, le comité a exhorté tous les pays participants à redoubler d'efforts pour se conformer pleinement et en temps voulu à leur ajustement volontaire de production. En outre, le comité a analysé les incertitudes critiques auxquelles l'économie mondiale était confrontée en 2019 et 2020. Dans ce contexte, le comité a exhorté les autorités à rester vigilantes dans la surveillance de la situation des marchés pétroliers avant la réunion ministérielle de début décembre. Le ministre des Finances, Mohamed Loukel, a présenté hier, mercredi, lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui, la première mouture du projet de loi de finances 2020, le retour progressif de la courbe budgétaire suivant la logique de rigueur, de rationalisation et d'assainissement des finances publiques, la levée des restrictions prévues dans le cadre de la règle 51-49% applicable aux investissements étrangers en Algérie pour les secteurs non stratégiques et bien d'autres mesures détaillées par Mouna Nawel Hamoudi. Une première mouture du projet de loi de finances 2020 a été présentée par le ministre des Finances, laquelle prévoit un retour progressif de la courbe budgétaire suivant la logique de rigueur, de rationalisation des finances publiques avec la mise en place des objectifs de retour des grands équilibres économiques et le maintien de l'aide sociale de l'État aux catégories vulnérables et du pouvoir d'achat des citoyens. Dans ce contexte, le projet de loi prévoit la mise en œuvre des grands axes suivants. Rationalisation des dépenses de fonctionnement des services et administrations publiques, rationalisation des dépenses publiques et des recettes issues des services et des biens, renforcement de l'attractivité économique nationale et amélioration du climat d'affaires, diversification et élargissement des sources de financement de l'économie nationale et amélioration des revenus des recettes ordinaires du budget de l'État à travers l'augmentation du rendement des opérations de recouvrement fiscal et la lutte contre l'évasion fiscale.
L'avant-projet de loi évoque également un retour à l'importation de véhicules d'occasion de moins de 3 ans dans le respect des normes et standards internationaux. Reposant sur des perspectives prudentes des recettes de fiscalité pétrolière, le projet de loi prévoit une croissance économique relative et une rationalisation des importations et des biens et services avec un taux d'inflation maîtrisé. De ce fait, les dépenses publiques connaîtront en 2020 une baisse de 9% due à la baisse des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'équipement. Concernant les dispositions législatives et fiscales proposées, elles visent à renforcer l'attractivité de l'économie nationale avec la levée des restrictions prévues dans le cadre de la règle 51-49 appliquée aux investissements étrangers en Algérie et touchant les secteurs non stratégiques. Le projet de loi propose également la possibilité de recourir au financement étranger auprès des institutions financières mondiales de développement en vue de financer les projets économiques structurels et rentables. Le Premier ministre a fixé le cadre général que doit adopter ce projet de loi, lequel doit préserver le caractère social de l'État sans porter atteinte aux acquis du citoyen. Et je vous le disais en titre, le gouvernement s'est réuni hier, mercredi, sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. Une réunion entamée par l'examen d'une revalorisation à 150% de l'allocation accordée aux personnes aux besoins spécifiques et l'amélioration de leur réinsertion et de leurs conditions socio-professionnelles en leur accordant les mêmes opportunités de scolarisation et d'enseignement et de formation. Fela Abras. Le gouvernement a examiné et adopté le projet du décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 0345 du 19 janvier 2003, modifié et complété en 2007, fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi 0209 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, et ce à travers l'augmentation de 150% du montant de l'allocation mensuelle des personnes handicapées, soit à 10 000 dinars à partir du 1er octobre 2019 au lieu de 4 000 dinars actuellement. L'État prendra en charge le paiement des cotisations de la sécurité sociale de 5% du salaire national minimum garanti SNMG. Les personnes bénéficiaires de cette allocation sont les handicapés à 100%, âgés de 18 ans au moins et qui n'ont aucun revenu, soit près de 264 000 bénéficiaires. Et ce à travers l'augmentation du seuil minimal des offres d'emploi imposées aux responsables des entreprises et des administrations et réservées aux personnes handicapées en âge de travailler. Actuellement fixé à 1%, à 3% au moins, soit 300% avec la gratuité du transport aérien qui sera pris en charge par la Caisse de solidarité nationale. Au terme de son intervention, le Premier ministre a indiqué que ces décisions découlent des convictions du gouvernement de garantir les mêmes niveaux de prise en charge de toutes les catégories de la société, avec l'impératif d'accorder l'intérêt primordial à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques par souci de concrétiser la justice et l'équité sociale. Estimant ceci un devoir national qui requiert de tout un chacun de contribuer à la prise en charge de cette catégorie, toutes les décisions prises étant minutieusement étudiées et appliquées sur le terrain de manière palpable par le citoyen. S'agissant de la concrétisation du respect des taux d'emploi des personnes handicapées, le Premier ministre a instruit le ministre du Travail à l'effet de la mise en place d'un dispositif spécial au niveau de son département ministériel, en vue du suivi du respect par les administrations publiques et les entreprises économiques de ces taux, avec amélioration des voies d'annonce des offres d'emploi au niveau des agences locales d'emploi, en y insérant cette catégorie et l'affectation de guichets spéciaux, ainsi que la promotion des offres d'emploi en collaboration avec les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et ces mesures concernant les personnes aux besoins spécifiques ont été reçues favorablement par les citoyens. Je vous propose d'écouter quelques réactions. نشوف انسان كيدير حاجه، انا بالنسبه لي بدوي هذا في الحقيقه كيدير حاجه كيما هذه مشكور عليها. هذه حاجه مشكور عليها يعني بكل صراحه. بالنسبه للمواطن هذه حاجه مفيده في الحقيقه، يعني تطبق وتخلي الانسان اللي عنده المعوق ما يتعبش
ما تخليش حتى يتبعب ويطلع وهود وطبيب وكذا وكذا، وهي حاجه والله مفيده يعني صراحه. انا بالنسبه لي عندي ولد اخي معاق صح يعاني من المشكله هذه صراحه يعني. زادوا له هذه والله حاجه مفيده. انا بالنسبه لي هذه تفيد المواطن. قرار يشرف المعاقين بالنسبه ل 3000 دينار اللي كانوا يخلصوها ل 10000 دينار يبدل له شي من الحوايج. زعما هذه نعمه كبيره، لخاطر 3000 4000 دينار بالنسبه للمسنين والمعوزين هذوك المعاق اللي عندهم مساكين امراض 4000 ولا 3000 ما عندها ما دير له. هذه حاجه مليحه تشرف الحكومه وتشرف الشعب وكل شيء مليحه. معوق يزيدوه ماذا بينا مسكين عليه يعاونوه. هي قرار مليح هذا، ما دام كانت 450 وعاد تخلص 900000 مليح، هذا حاجه زينه. مليون مليحه. بالنسبه للقرار الحكومه في خصوص رفع منحه المعاقين الى 1,000,000 سنتيم، يعني هو قرار جريء، يعني قرار انه الحكومه بدات الان هو رجعت ان تهتم بهذه الشريحه من المجتمع اللي هي شريحه المعاقين. هذه الشريحه اللي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك هم يعني ابناء الشعب، وهم كذلك شريحه يعني تقدم يعني في كل المجالات، اثبت انها سواء في المجال الرياضي او الاقتصادي او السياسي انها شريحه جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبالتالي يعني قرار نشجعوه ومرحب به يعني داخل المجتمع. نشكر على هذه المبادرة اللي قام بها السيد الرئيس الوزراء رئيس الحكومة، على هذا بدوي على هذا القرار، وهذا قرار شجاع ومبادرة مليحة، ونشجعوه ونتمنوا من هذه القرارات المزيد ان شاء الله لصالح المعاقين والمعوزين والفئات كاع ان شاء الله. احنا رانا نتمنوا في المجهودات اللي راهم يقوموا بها الدولة. قطره كيما هذه تاع قرار تاع المعوقين 4000 دينار عطيتوها لهم، 4000 دينار ما دلهم والو. 4000 دينار شاد له واحد اللي كمية دخان بكيه دخان دير 10000 مش عارف شحال 20000 ما تشدلاش. مليون صافا مليون لا باس. لا هذه حاجه مليحه، شويه الناس دوك شويه تمشى. كنا نقولوا الرول دوك رانا افونسون الحمد لله، ما نشوفوا زعما شويه نشوفوا شويه الضوء. واحد انت في ميزك معوق ما يتحركش نص تاعه ميته تعطيه ديك 2 دورو. الحمد لله للدوله زعما الحمد لله يا ربي شافت فيهم زادت فيهم ذاك المكتوب شويه، وان شاء الله تتهلا في المعوقين هادو لي زون ديكابي، خاصه لي زون ديكابي معوقين هما حنا زعما نجموا نسلكوها. صح هذه الفرقه الحمد لله نشكروا الدوله اللي عاونتهم بشويه، وان شاء الله تزيد توقف معاهم هادو المرضى معوقين وهادو المرضى كاع. Une réunion sur l'emploi dans le sud du pays s'est tenue ce jeudi par le ministère du Travail au centre familial de Ben Aknoun. Et comme on répense aux exigences émises par les jeunes du sud lors de la visite d'inspection des commissions de son secteur, le ministre a promis plus de transparence dans l'attribution des postes d'emploi. Amel Bouarba. La question de l'emploi dans les régions du Sud, une priorité absolue pour le gouvernement, qui a tracé une nouvelle feuille de route pour prendre en charge dans les plus brefs délais ce dossier. C'est ce qu'a souligné le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qui n'a pas manqué par la même occasion de saluer le rôle pionnier de l'Armée nationale populaire dans la préservation de la sécurité et la stabilité du pays. الذي يمر بها وطننا الحبيب يستدعي منا تكاثف الجهود، وأن نكون يدا واحدة للخروج ببلادنا من الخطر المحدق بها. وفي هذا المقام أستغل هذه السانحة لنبارك كل الخطوات التي تقوم بها قيادتنا للجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسها المجاهد الفريق أحمد قايد صالح الذي وقف إلى جانب الشعب في هذه الفترة الحساسة باتخاذ مواقف حازمة تصب في حماية الوطن والمواطن على حد سواء، ويكون بذلك قد جنب البلاد الدخول في دوامة اللا استقرار. ومساهمة منا على مستوى قطاعنا الوزاري العمل على ترسيخ وتدعيم عوامل الاستقرار من خلال تذليل كل العقبات وفرض الشفافية
في تسيير البرامج المتعلقة بالتشغيل. Le ministre a dévoilé une série de mesures relatives à l'emploi dans le sud. أولاً التنسيق التام بين مختلف الهيئات تحت الوصاية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب. ثانياً التنسيق الدائم والمستمر مع قطاع التكوين المهني لتكوين وتحسين مستوى مؤهلات طالب العمل. ثالثاً التنسيق مع قطاعي الصناعة والطاقة في إطار رؤية استشرافية بغية إحصاء قائمة المهن المستقبلية. رابعاً الإسراع في وتيرة إعداد خرائط النشاطات التي تتوفر عليها كل ولايات. خامساً تعزيز دور الرقابة والمرافقة والإرشاد التي تتكفل بها مصالح مفتشية العمل. سادساً تحسين التسيير للبرامج المتعلقة بترقية التشغيل. سابعاً إشراك المجتمع المدني وكذا الجمعيات الناشطة في مجال التشغيل للمساهمة كشريك للهيئات العمومية. لجنة التفتيش ستقوم بمراقبة مدى تنفيذكم لمختلف التوجيهات والتعليمات. لأؤكد مرة أخرى بأن أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى مفتوحة وسنسعى جميعا لتخطي العقبات تبعا لتعليمات السيد الوزير الأول للإعلان عن قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة الدعم وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب وتشمل نشاطات النقل بكافة أنواعه وغيرها من المشاريع الأخرى التي كانت مجمدة. إجراء مهم جدا يتعلق لأنه يعتبر كانشغال للسلطة المحلية على مستوى ولاية تمراسط بالدرجة الأولى، الذي من خلاله يعتبر انشغال لساكنة ولايتنا، خاصة وأن ولايتنا ولاية معروفة ولاية قارة. رفع التجميد على النقل وكما قال الوزير أشياء أخرى على مستوى مناطق الجنوب هو دعم للشباب البطال على مستوى الولايات المعنية. Si on conjugue tous les efforts, moi je dis qu'on peut régler plus de 80% des problèmes. Maintenant, il reste le problème des sociétés nationales. Il reste le problème des directeurs généraux de ces sociétés nationales. Il faudrait qu'ils comprennent une chose, qu'aujourd'hui, les wilayats du Sud ont eu leurs universités grâce à l'effort de l'État. Ils forment grâce à l'effort de l'État. Aujourd'hui, il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des ingénieurs. Tout le profil des qualifications existe. Il faudrait qu'ils comprennent que le recrutement, on doit le commencer par eux d'abord. L'emploi dans le Sud, une option stratégique donc pour le gouvernement. Pour ce faire, des mécanismes performants adaptés aux spécificités de ces régions vont être mis en place avec cet engagement. Lever tous les obstacles qui ont freiné jusque-là l'emploi dans ces régions et assurer un traitement des demandes d'emploi en toute transparence et équité. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-frontières ont saisi le 11 septembre lors d'une patrouille de fouilles menée près de la bande frontalière à Tlemcen, 101,5 kg de kif traités. Dans un autre contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté suite à des opérations distinctes à Ouergla et Ghardaya 2 individus en possession de 1000 unités de différentes boissons et 1100 boîtes de tabac. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Bojbadji Mourtar 4 individus et saisi 2 camions chargés de sacs de mélange de pierre et d'or brut, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté 13 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ghardaya. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres.
Depuis Constantine, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a affirmé que le meilleur moyen qui puisse permettre au peuple algérien de relever tous les enjeux actuels et futurs et de se prémunir contre les mensonges récurrents et continue que véhicule insolemment cette horde égarée qui veut imposer sa vision aberrante à la majorité du peuple algérien. Adoption à l'unanimité par l'Assemblée populaire nationale du projet de loi organique relatif à l'autorité nationale indépendante des élections et le projet de loi organique relatif au régime électoral. Que prévoient ces textes? Nous sommes revenus sur ces deux projets de loi tout à l'heure. Puis focus ce soir sur les mesures phares du dernier Conseil du gouvernement dans le volet de la solidarité, revalorisation à 150% de l'allocation accordée aux personnes aux besoins spécifiques et l'amélioration de leur réinsertion dans le monde du travail. Et puis à propos du Conseil du gouvernement, toujours gros plan également sur l'économie. Nous avons parlé des mesures apportées dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2020. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Canal Algérie.